Bienvenue dans ce monde direct entre de voir une image la vie du coach dans les locaux du staff de Vallecano et la nouvelle qui le présente, directeur sportif le présente à ses joueurs. Et Ryan Girai qui vient d'arriver, oui, t'as Mr. Kumiji, nous voyons en image qu'il est en contact avec ses joueurs et aussi il est allé voir, je crois, le canon tellement. Mais ça va être un grand match parce qu'il va affronter, Vallecano va affronter la Palmas. Et là, nous voyons que le coach est ravi d'être chez Vallecano, cette équipe. Et je suis sûr qu'il a jeté un petit coup d'œil à l'entraînement pour pouvoir faire son placement et pouvoir trouver une équipe pour ce match. Moi, monsieur, il faut trouver et parler des objectifs pour l'année prochaine. Discuter les objectifs pour cette saison, il a déjà... Ce club a sa place pour la vision et je ferai pose votre possibilité de cocher votre billet de la Liga Santander cette saison. Qu'en pensez-vous? La montée en division. Oui, je crois que la plus belle manière d'assurer la montée, c'est celle de remporter le titre champion. En plus, c'est-à-dire, que pensez-vous, les gars, de remporter le titre et finir premier pour dire, ou deuxième pour arriver à monter à des escaliers? Oui, ça semble... Oui, j'aime votre manière, il y a rien de mal à montrer d'habitude. D'être ambitieux comme ça, oui, il n'y a rien de mal à montrer cela. Oui, nous sommes d'accord, nous allons voir l'effectif, comment on peut régler des transactions pour arriver à cet objectif, jouer la montée. Maintenant, c'est les salles de conférence de presse. Monsieur, bienvenue. J'attends que vous posez vos questions, je suis à votre écoute. Vos coach porte une nomination de manager pour l'équipe et vous comptez introduire votre système. Mes propres plans, mes propres idées, je tiens à remercier la direction et les directeurs sportifs pour la confiance qu'il me faut. La première étape sera de consigner, nous jouerons à ma manière de voir le foot et nous aurons de cette manière-là. Si un joueur n'arrive pas à s'adapter, on l'invite à aller voir ailleurs. Il faut qu'il s'adapte à ma tactique et à ce que j'ai et à mes idées. Qu'est-ce de jeu à jouer, c'est-à-dire offensif, défensif. Qu'est-ce que vous avez appliqué? Ça sera un style de jeu. Que le spectacle, c'est ce que je veux offrir. Je veux offrir le véritable spectacle à cette équipe et à mes supporters. Chose. Il doit faire un spectacle pour les supporters. Je pense que ce sera ça, mon travail, que les jeunes jouent et s'amusent. Et c'est pour ça que je veux que offrir ce spectacle, mais avec la victoire au bout. Si vous voulez gagner, faites-le avec la manière. Les supporters, c'est ce genre de foot, de voir des spectacles. Et je peux compter, oui, ils peuvent compter sur moi, c'est ça que je veux leur proposer, des spectacles. Et avec la victoire au bout. Merci, messieurs. Et nous voyons l'arrivée du joueur Galat Barit qui rejoint la conférence de presse. Nous voyons ça en direct. Et nous allons écouter ce qu'il a à dire. Bonjour, monsieur. Oui, je suis content d'être ici. Je suis ravi. Je suis excité de devenir un membre de cette équipe et j'ai hâte de faire mes débuts. Et je n'ai pas de... Voilà, je m'appelle Latavi et je tiens à amener Radio Vallecano et nos supporters à cette petite foire et finir premier. Merci. Eh oui, Galabari rejoint ses nouveaux coéquipiers et s'est livré à la presse. Et il a déclaré « Je suis vraiment excité à l'idée de devenir un membre de cette équipe
Et j'ai hâte de débuter. Voilà ce qu'a dit ce jour-là à l'arrivée ce joueur à la conférence de presse. C'est venu. Et voilà la conférence de presse avant le match. Écoutez le coach. Votre première saison, le premier match, en tête de ménagère approche. Comment vous sentez-vous, coach, pour ce premier match? Il est toujours préférable de réussir sur l'entrée de la compétition pour espérer de gagner ce titre. On doit être présent dès le ouverture du match et on doit l'emporter. Et on est en pleine confiance. Et oui, en passé avant le match contre la Palmas, le joueur Pep Savilia a partagé son opinion devant le micro contre la Palmas. Écoutez son opinion. Ce ne sera pas un match facile, c'est sûr, mais on veut rendre le sourire à nos supporters et nous vont penser trois fois. Pour nos supporters et pour le coach. Merci. Et bienvenue. Et nous voyons l'image et le coach qui a fait de motiver son équipe avant le match. Balkano contre la Palmas. Et nous avons laissé Darren et Grégoire nous commenter ce match en direct avec vous. Voilà, messieurs, nous sommes en direct à la Balkano pour ce match. C'est la reprise, le championnat est de retour pour notre plus grand plaisir et après une longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis. À entendre les supporters qui animent les tribunes depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Oubliez le classement de la saison dernière. Ces deux équipes démarrent sur un pied d'égalité. C'est vrai, tous les rêves semblent permis. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, évidemment. Pour certains, il s'agit surtout d'assurer le maintien le plus vite possible, alors que d'autres visent le titre et rien d'autre. En tout cas, je sens qu'on va se régaler cette saison.
C'est parti pour cette rencontre. Vallecas, qui a donc un nouvel entraîneur sur le banc. Jusqu'ici, on n'en a pas tellement parlé. Oui, c'est vrai, on a hâte de voir ce qu'il va apporter. En tout cas, il a l'air d'avoir le soutien des supporters et on sait combien c'est important ici. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait ça. La tentative. Ça va au fond. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. C'est joué long. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. Oh, le bon ballon! C'est une frappe! Oh, quelle parade! Et l'arrêt, magnifique! Ah oui, superbe. Vallecas qui peut avancer. Allez. Trero. C'est joué dans la profondeur. Faut tirer là! Hé, hé, il y avait de l'idée! Et pourtant, il avait été parfaitement servi. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Il a tenté, bien joué. Il remporte son duel. Dans la profondeur. Grosse occasion. C'est une occasion, ça. Et il marque. 2 buts d'avance, la différence est faite. Pour lui, c'était presque trop facile. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. C'est reparti sur ce score de 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Sydney. Vallecas, qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. La bonne interception.
Il décide d'allonger le jeu. Et il perd l'équilibre. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ces 2 buts d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et voici le résumé de cette première mi-temps. Et nous voyons que Balkano à l'attaque, Tejo qui passe le ballon à Raoul de Thomas, Raoul Thomas qui frappe et le premier but pour Balkano de Raoul de Thomas. Pas de Tejo, superbe but, ouest passe de Tejo, Tejo pour Thomas, et Raoul Thomas qui met superbe frappe et bat le gardien de la Palmas. 1-0 pour la Palmas. Puis à 17e minute, nous voyons l'équipe de la Palmas à l'attaque et Moron qui frappe et l'arrêt superbe de Balkano, du gars de Balkano, superbe avec sur sa frappe de Moron à 17e minute. Et puis nous voyons maintenant Balkano qui l'a par Garcia qui est lancé et Garcia qui me frappe et passe à côté des buts de la Palmas à la 22e minute. Puis, Balkano encore. Pep Chavira qui passe encore à Thomas. Et Thomas une super frappe. Et le deuxième but pour Balkano. 2-0. Super passe de Chavira. Et Thomas met le deuxième but. Voilà 2-0 à la mi-temps. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Et pour info, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Vitolo. Le bon dribble. Attention, la frappe! La frappe, attention! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là, et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. L'ouverture lumineuse. Trero. Il enchaîne les dribbles. La frappe! La parade superbe! La parade magnifique!
Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Premier corner dans cette rencontre. Mais la défense se donne de l'air. Et ce ballon devant le... Ça peut être dangereux. Oh, quel arrêt! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Quelle détente! Oh la tête! Pas de réussite! On voit les attaquants très actifs. C'est vrai, bonne remarque, ça décroche souvent pour venir chercher la balle et participer au jeu. C'est une bonne idée parce qu'ils viennent se placer entre les lignes. Et du coup, les défenseurs doivent décider à chaque fois s'ils les suivent ou non. Voyez? Quand vous nous expliquez le football, c'est tellement clair, Darren. Il cherche la profondeur. Vitolo! C'est Vitolo. Oh, la tête plongeante! C'est dégagé loin. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Ah, c'est mal joué, ballon perdu. Bonne intervention. Corner sifflé par l'arbitre. Le bon dégagement. La reprise. Oh, c'est loin du cadre. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. C'est l'occasion de procéder à un changement. Loyodis. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est joué dans l'espace. Il y a peut-être un coup. La frappe! Aucun danger pour le gardien. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Dans la profondeur, sur le côté. Renversement de jeu de l'autre côté. Il allonge vers l'avant. C'est joué long, attention. Oh, le tacle. Oui, corner. Il met la tête. Oh, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas.
Loyodis. 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est beaucoup. Il allonge le jeu. La bonne passe. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Voilà, le message est passé pour tous leurs adversaires. Ils semblent forts en ce début de saison. En tout cas, ils débutent par une belle victoire. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est une très bonne entrée en matière et dans une compétition comme cela, c'est toujours très bien de réussir son premier match. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et voici le résumé de ce match. À la 15e minute, but de Thomas par la passe de Olivier Tréhaut, au reste passe de Tréhaut pour Thomas. Et Thomas déclenche une superbe frappe et bat le gardien de la Palmas. Super. Puis, Alistair Murrid, Loven Mohon de la Palmas. Voilà Mohon sur une frappe et le gardien de Balakano fait une superbe arrêt en 2 temps sur la frappe de Mohon. Puis, à la 22e minute, Alvaro Garcia qui va être lancé et une frappe de Alvaro Garcia qui passe à côté des buts de la Palmas. Superbe frappe. Puis, Pep Chavira qui fait une passe pour Thomas. Thomas Sowotuk, superbe tir et Benji Gonfal, le gardien de la Palmas, et 2-0 pour l'équipe de Vaki Vallecano. Puis, à la 50e minute, Vitolo, pour la Palmas, Vitolo qui dégage une frappe et le gardien super barré du gardien de Vallecano sur cette frappe de Vitolo de la Palmas. Le gardien fait une très belle parade. Puis, Perrault qui est lancé, Perrault qui met une superbe frappe et le gardien de la Palmas la sort. Superbe frappe de Perrault et superbe avec du gardien de la Palmas. Puis, à la 59e minute, Vallecano en attaque. Et l'équipe de Vallecano en attaque et voilà une superbe centre. Et au de voler, et de superbe barré du gardien de la Palmas. C'est un volet de Thomas que le gardien de la Palmas détourne. Joli réflexe, spring en l'air. Et Raoul Thomas coup de tête. Et passe à côté le coup de tête de Thomas. Superbe action. Puis à ce 7e minute, Mohon qui va lancer pour la Palmas. Superbe centre et Mohon coup de tête. Et encore l'arrêt magnifique de Vallecano. Superbe barré. Superbe parade sur coup de tête. Puis, à la 80e minute, Thomas encore lui lancé. Thomas et frappe. Et passe à côté des buts de la Palmas. Super match de Thomas. Puis, Conner et Kiss qui m'écoutez et passe largement au-dessus et le score final 2-0 pour Vallecano contre la Palmas. Et nous voyons la première journée de ce championnat de la Liga 2. Vaki Vallecano qui a battu la Palmas 2-0. Nous avons eu le match en direct dans nos antennes. Gijón qui a battu Burgos 3-0. Malaga a battu Albacete 3-1. Ibiza chez eux a battu Andorra 3-0. Tenerife s'est incliné chez eux par Lenages 1-0. Et le Racing Santander a battu Real Olivio 3-1 pour cette première journée et nous allons voir la seconde partie du tableau. Alors, Almeria a fait match nul chez eux contre Lugos 1-1. Real Zaragoza s'est incliné chez eux contre le Rayo de Mallorca 1-0. Girona a battu Ponce Prada 4-2 chez eux. Puis Villarreal s'est incliné chez eux contre l'Espagnol de Barcelona 4-2. Et Granada
septième position contre Mirandes, 1-0. Voilà la première journée de ce championnat et maintenant nous allons passer au tableau du classement. Et voici le tableau du classement. Fidon, pardon, est premier avec Ibiza. Également qui est premier, les deux clubs, Fidon et Ibiza, sont premiers avec ces 3 points. En troisième position, nous avons Girona et les Panneaux de Barcelone avec 3 points aussi en troisième position. Puis, de la fin de position, passons à la 5e position qui a Malaga et Racing Santander avec 3 points aussi à la 5e position. Puis, Vallecano avec ses 3 points et à différence de but. Rayo Vallecano est 7e position pour ce début de championnat. Il est en 7e position, suivi en 8e de Mallorca et Granada et de Ligue Nagas. Puis, nous passons en bas du tableau, au milieu du tableau, pardon, à la 11e place, il y a Almeria et Luos. 13e, il y a Saragossa, Mirades et Tenerife. Et en 16e, Pofes la dernière, avec 22 et 0 points. Voilà le classement pour cette première journée. Et Rayo Vallecano est 7e pour ce début de championnat. Voilà pour le classement de cette première journée de championnat. Il débute par une belle victoire. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est une très bonne entrée en matière et dans une compétition comme celle-là, c'est toujours très bien de réussir son premier match. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.